Ouidat Korchi, bonjour. Bonjour, Monsieur Dufault. Vous êtes la présidente de la FCPE, donc une association de parents d'élèves au lycée français de Lisbonne. Et nous vous recevons aujourd'hui pour avoir votre version, votre lecture de la tempête financière qui s'abat sur le lycée français. Alors, selon vous, d'où viennent ces causes de déficit chronique? Alors, cette année, c'est la pire année que nous connaissons à Charles Leclerc, puisque on nous apprend que nous avons un déficit budgétaire qui n'a pas à voir seulement avec le projet immobilier. Donc, une mauvaise gestion de l'établissement durant ces 5 dernières années, où le déficit s'est creusé, notamment par l'augmentation des effectifs des élèves, puisque Lisbonne est à la mode. Donc, il y a eu une montée, une très forte demande d'inscription. Normalement, ça génère plus de rentrées financières. Ça génère plus de rentrées financières, mais ça a généré plus de contrats de personnel en contrat local. D'accord. Ce qui nous coûte beaucoup plus cher. D'accord. Et qui gère le lycée directement? C'est l'AEFE? L'AEFE. Et donc, ces gens-là gèrent le lycée depuis la France ou il y a des gens qui sont sur place? Non, il y a des gens qui sont sur place, mais il y a la gestion aussi qui est chapeautée par la France, par l'agence qui est à l'AEFE. C'est assez compliqué. Nous, on est représentants de parents d'élèves, donc très souvent, nous ne sommes pas formés à ça. Cette année, on a eu quand même de la chance. On nous a donné beaucoup d'informations. Ouais. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que depuis des années, même si on siège au conseil d'établissement, on ne comprenait pas vraiment la gestion et la comptabilité de l'établissement. Et c'est là où on s'est rendu compte du gouffre annoncé cette année. Donc, et les causes donc sont la multiplication des contrats locaux. Des contrats locaux. Donc, grosso modo, l'éducation nationale n'envoie plus de personnel, même s'il y a des augmentations d'effectifs. Elle nous en a retiré. Nous avions, je pense qu'on nous a retiré 10 résidents. D'accord. Professeurs. Donc, ça nous revient plus cher. Ouais. À nous, les parents d'élèves. Dès que c'est un contrat local, on paye à 100% de notre poche. Absolument. Donc, c'est en fait un désengagement de l'État français. Ouais. Et ça, c'est vu dès 2016, quand ils ont retiré 33 millions d'euros à l'AEFE. D'accord. Donc, quand il y a de tels retraits, ça se répercute sur le portefeuille des parents. On ajoute à ça un projet immobilier. J'allais dire une affaire, mais non, c'est pas une affaire, c'est un projet. Un projet immobilier. Expliquez-nous un peu ce projet immobilier là, parce que vu de l'extérieur, c'est un peu difficile de comprendre comment un projet de 6 millions et demi arrive à 13 millions sans avoir commencé même les travaux, quoi. Alors, exactement. Alors déjà, ce projet immobilier, c'est quand même une aventure qui a commencé, il faut le dire, il y a 10-11 ans. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Ouais. En 2016, enfin, ils ont décidé de commencer réellement le projet immobilier avec donc des plans et un début de travaux annoncé normalement en 2019. D'accord. C'est ça, en 2019. Ils avaient comme provision pour ce projet immobilier 6 millions d'euros payés par les parents d'élèves. D'accord. Donc, on était un peu dans la fourchette puisque le projet était estimé plus ou moins à ce prix-là. Ouais. Et puis, en 2019, c'est ça, en 2019, il a été décidé qu'il devait, pour que les travaux se fassent très rapidement, mettre en place des containers. Ouais. Pour pouvoir mettre les élèves de primaire quelque part. Le problème, c'est que ces containers... Donc ça, c'est une solution de transition entre le moment où les travaux, avant la fin des travaux. Oui, c'est une solution de transition, mais c'est une solution qui coûte cher. Ouais. Puisque je pense que sur les 2 ans, nous sommes sur une facture de location d'1 million d'euros pour 2 années seulement. 1 million d'euros pour louer des Algeco. Oui. Oui. Ah, quand même. Il y a eu un emprunt qui a été fait à France Trésor, une demande d'emprunt. Bon, finalement, l'établissement a mis en place des containers, mais il n'avait pas l'autorisation pour commencer les travaux. Donc, d'accord. Une dépense qui a été faite, que nous, on a beaucoup contesté, surtout
tandis qu'au Portugal, quand on attend des autorisations pour un projet immobilier, ça prend énormément de temps. Oui. À Lisbonne particulièrement, oui. À Lisbonne particulièrement, et puis il y a plusieurs permis. Donc nous, on a contesté le fait qu'ils n'avaient même pas obtenu le premier permis, qu'ils avaient déjà mis en place les containers. D'accord. Donc on a déjà perdu de l'argent. Donc oui, donc ça veut dire qu'ils ont condamné des locaux remplacés par des Algeco très coûteux, voilà. Avant même d'avoir le permis de construire. Avant même d'avoir quelconque permis de construire. Plus logique, c'est d'attendre d'avoir tous les permis en main. Bien sûr. Avant de démarrer, surtout quand on voit tout ce que ça implique comme dépenses. Oui. Donc vous voyez, il y a eu beaucoup d'argent qui ont été perdus. Et puis donc nous étions au moment où en 2019 à 8,2. Oui. En 2019, hein. On arrive en 2020 à la rentrée, on nous annonce que le projet est passé à 13,4 millions d'euros. Et pourquoi? Comment? Bon. Alors, des taxes, on nous parle de taxes imprévues pour le projet immobilier. Des taxes, normalement, c'est très prévisible, les taxes, quand même. Voilà, les taxes sont très prévisibles. Ce n'est pas une invention de la mairie de Lisbonne à la dernière minute qui a été attribuée à l'école française. Oui. Donc, c'est là où moi j'ai trouvé que le travail était extrêmement léger. On est quand même en train de parler d'un projet immobilier, pas de 500 000 euros. On parle d'un projet immobilier à la base à 6 millions d'euros. Maintenant, on va passer à 13,4. Oui. Et donc, ce sont des gens de Paris qui gèrent ça, qui gèrent ce projet? Ce sont des gens de Paris ou c'est des gens sur place? Il y a un service qui gère ça à Paris. D'accord. C'est peut-être ça le problème d'ailleurs, je pense. Et ils n'ont pas eu l'idée d'appeler quelqu'un à Lisbonne pour qui leur explique comment ça se passait, les taxes, etc. Enfin, ça semble, ça semble plus que léger quand même. Hein. Et exactement, ils disent que eux, c'est ce qu'on leur a conseillé de faire. Donc, au bout d'un moment, quand on voit tout ça, qui est responsable, qui n'est pas responsable. D'ailleurs, nous, on n'a jamais compris pourquoi on responsabilisait les proviseurs aussi. Oui. Pourquoi un proviseur s'implique dans un projet immobilier? Ce n'est pas le travail d'un proviseur. Non, a priori, ils sont pas formés à ça, c'est sûr. Ils sont pas venus pour faire ça. Donc, maintenant, ce qui met en colère toute la communauté scolaire, c'est qu'il y a eu tous ces imprévus qui n'auraient jamais dû être des imprévus. Oui, absolument. Ce sont pas des imprévus, ce sont plutôt des erreurs d'appréciation de la part des gens qui ont formé et géré le projet. Exactement. Et donc, ces imprévus qui sont dus à des erreurs, finalement, sont à la charge des parents aujourd'hui. C'est ça le. C'est ça la solution. D'accord. Et donc, bon, j'imagine que vous n'êtes pas tout à fait favorable à cette solution. Je suis tout à fait contre cette solution. Quand on a, en fait, toutes ces erreurs, ces imprévus, on peut appeler ça comme on veut. Ils sont responsables. Bien sûr. C'est eux les responsables. Les parents n'ont rien à voir là-dedans. Donc, quelque part, moi, j'estime que c'est à l'AEFE de prendre en charge toute cette facture. De payer ses erreurs. Exactement. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Widad Korchi, pour ces éclaircissements, surtout quant aux responsabilités des dérapages. C'est plus que des dérapages là, des accidents budgétaires. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à venir nous dire ce qui se passe. Je sais que visiblement toutes les associations de parents sont vent debout contre les conséquences pécuniaires qui évidemment sont attachées aux familles et dont la responsabilité est plutôt imputable à l'administration. Ce n'est pas le premier projet immobilier de l'AEFE dans le monde qui a autant de dérapages, ce qui est quand même incroyable. Mais nous, le fait qu'on soit minoritaire est pratiquement jamais entendu. Oui. On ne peut pas accepter que tout le temps ce soit les parents qui soient la variable d'ajustement. C'est plus possible. Ok, merci beaucoup pour votre témoignage. À très bientôt. Merci. À très bientôt, au revoir. La French Radio.
Portugal.